merci d'avoir disposé tout notre être entier à venir t'écouter, à venir te célébrer, à venir t'adorer. Parce que tu es véritablement notre Dieu, tu es notre Père. Tu es tout pour nous. Et nous voulons te donner l'honneur et la gloire qui te sont dus, Seigneur, ce matin. Louange à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons véritablement acclamer le Seigneur? Acclamons-le, acclamons. Il est digne d'acclamation. C'est pour lui que nous sommes venus ce matin. Ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. C'est pour sa parole. C'est pour ça qu'il a l'intention de faire dans nos vies. Alors donnons-lui l'honneur et la gloire. C'est son jour. C'est son jour. Oh oui, Seigneur. Nous t'acclamons en guise de reconnaissance, en guise de respect. Oui, nous t'acclamons. Nous voulons te donner l'honneur et la gloire qui te sont dues. Personne n'est comparable à toi. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer au travers de nos acclamations, de nos cris de joie. C'est ton jour et nous voulons te donner l'honneur et la gloire. C'est ton jour. Nous voulons te célébrer comme tel. C'est ton jour et nous voulons t'honorer comme tel. Oh Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Veuillez vous asseoir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la présence de Dieu est quelque chose, c'est un trésor. Je suis souvent étonnée que les gens me disent qu'ils n'arrivent pas à prier. Je peux comprendre quelque peu qu'ils n'arrivent pas à prier, mais je vous assure, la présence de Dieu est un trésor. C'est vraiment un trésor. C'est des moments de qualité que rien ne peut remplacer. Dieu en lui-même est un trésor. J'ai l'habitude de dire, Dieu est l'amour de ma vie. Alléluia. Si Dieu n'était pas l'amour de ma vie, je ne serais pas là ce matin. Amen. Et ma prière, c'est que Dieu soit véritablement l'amour de votre vie. Personne n'est si grand, personne n'est aussi comparable à lui. Et personne n'agit comme lui. On a tous fait cette expérience de pouvoir nous appuyer sur les hommes. Et nous nous sommes rendus compte que les hommes n'en valent pas la peine. Non pas qu'ils ils ne sont pas précieux aux yeux de Dieu ou que les hommes ne sont pas utiles ou bons, mais comparés à Dieu. Amen. On a fait toutes nos expériences en utilisant toute notre intelligence, toute notre sagesse pour pouvoir arriver ou faire ce qu'il y a lieu de faire, entre griffes. Mais on s'est rendu compte que Dieu aussi n'était pas dedans et que cela n'en valait pas la peine. Aujourd'hui, si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'on a réalisé à quel point Dieu est important. Alléluia. Puisse Dieu être encore plus important pour vous. Alléluia. Alors, je vais clore avec cette partie, ce sous-thème. Reprenez votre vie en main. Alléluia. Reprenez-la. Si vous voulez être celle ou celui que Dieu a fait, il est temps que vous repreniez votre vie en main. Alléluia. Vous savez, l'une des choses qui prouve que nous nous aimons réellement, c'est le fait que nous prenions notre vie en main. C'est le fait que nous reprenions le contrôle de notre existence. La vie nous a amenés à nous laisser influencer par les événements, par les circonstances, par tout ce par quoi nous passons, au point où on en est arrivé à nous poser la question, qui sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Et ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que l'expression de ce que la vie nous a fait subir. Pour la plupart. Parce que tout le monde n'est pas assez fort, ou encore beaucoup ne s'appuient pas sur Dieu pour pouvoir continuer à vivre et être ce qu'ils devraient être en dépit des circonstances. La plupart d'entre nous, nous ne sommes que la conséquence du fait que nous ayons laissé les circonstances, les événements dicter notre vie.
Et c'est malheureusement triste. Alléluia. S'accomplir ou devenir ce que nous devrions être, vraiment, nous oblige à reconsidérer notre vie comme un projet. Il y a encore quelques années, je crois qu'en 2006, je faisais une étude ici où je disais qu'il était important pour chacun d'entre nous, si nous voulons réussir, d'avoir un projet de vie. J'expliquais aussi qu'on ne peut pas vivre ou encore réussir sa vie si notre vie en elle-même n'est pas un projet. C'est pourquoi j'insistais et vous faisais comprendre qu'il était important que nous fassions des choix. Et les choix étaient l'expression ou illustraient ce que nous pensions de notre vie. Et aujourd'hui, si Dieu ramène cela, comme il me le disait, je ramène cette expression, je ramène ce sujet, parce que beaucoup d'entre vous n'avaient pas encore compris. Et aujourd'hui, Dieu dit, reprenez votre vie en main. Il n'y a que ceux qui espèrent, ou plutôt, il n'y a que ceux qui savent qui ils sont, ou qui savent où Dieu les conduit, qui font de leur vie un projet. Quand vous n'avez aucun projet de vie, quand vous ne savez pas où Dieu vous conduit, vous n'existez, vous ne vivez pas. Vous existez, ou du moins, vous vivotez. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais continuer en vous donnant cette expression, en vous communiquant cette pensée du poète Oscar Wilde, qui est très intéressante et qui dit, je cite, « Vivre est la chose la plus rare au monde. La plupart des gens se contentent d'exister. » Ça m'a choqué quand j'ai lu ce texte. Disons cette pensée. Mais ce n'est pas faux. Il nous est difficile de voir des personnes vivre. C'est assez rare. Parce que la plupart des temps, nous nous contentons d'exister. C'est un mal que j'ai eu le temps de observer qu'il y a chez nous. La plupart d'entre nous, même si nous avions des rêves et des aspirations lorsque nous étions petits, nous les arrêtons au détriment des familles, au détriment des hommes. Et c'est une chose avec laquelle j'aimerais que vous vous battiez et que vous en terminiez. Quand Dieu nous a tous créés, il nous a créés avec un but. Il nous a créés avec des aptitudes pour faire quelque chose de particulier. Mais on ne peut pas détruire le plan de Dieu dans notre vie au détriment de nos parents. C'est peut-être dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte de nos parents, mais j'insiste et je ne fais que le dire ces derniers temps. Nous aurons des comptes à rendre et Dieu nous posera une seule question. Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Qu'avez-vous reçu? Dieu ne vous demandera pas des comptes parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Dieu vous demandera des comptes de ce que vous avez fait, de ce qu'il vous a donné. Et qu'est-ce qu'il vous a donné? La vie. Je le disais encore la semaine dernière et je vous faisais comprendre une chose. Nous avons tendance à perdre de vue qu'il y a un jugement pour nous les chrétiens. Nous ne pensons qu'au jugement des païens, mais il y a un jugement pour nous. Dieu nous attend dans quelques années, dans quelques jours, dans quelques semaines, selon le plan, selon le nombre de jours que Dieu a prévu pour nous. C'est la raison même pour laquelle David pouvait dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Nous sommes arrivés à un niveau où tout ce qui est terrestre nous oblige, mais ce qui est céleste, on peut le négliger. Mais il y a un retour vers lequel nous devons aller, c'est se rappeler que nous existons pour un but spécifique, que Dieu nous a conçus en fonction de ce but et que nous devrions arborer la personnalité que Dieu veut que nous ayons pour que nous puissions accomplir ce but. Alléluia. La plupart d'entre nous, nous existons, nous ne vivons pas. Pourquoi? Parce que exister, c'est être. La plupart d'entre nous, on est. Je suis Madame X, je suis Madame Y, je suis Monsieur Z, je suis Monsieur B, je suis. Mais être, ce n'est pas suffisant. Vivre, par contre, c'est avoir un déroulé de vie, c'est-à-dire avoir un projet, une vie qui a des objectifs, une vie qui a des étapes, qui atteint un objectif, qui a un but.
C'est une vie c'est employer sa vie. Vivre, c'est employer sa vie c'est employer sa vie à quelque chose de particulier. Vivre aussi, c'est jouir de sa vie. La question ce matin, c'est: jouissez-vous de votre vie? Qui jouit de sa vie? Qui? Il y a encore quelques années, je faisais une étude ici et je disais, on est arrivé à une telle dimension que même s'offrir un gâteau pour soi, on n'arrive pas. À cause des obligations de la terre. Mais j'aimerais vous dire, Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans l'oppression. L'oppression est une tactique du diable. Ce n'est pas une tactique divine. Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans le stress. Malheureusement, nous vivons tous dans le stress. Il faut qu'on court à 90 km/h, sinon 100, même peut-être même 220. Et quand on arrive le soir, on est épuisé, on n'a plus d'idées. Et quand il nous faut prier, on dit: Dieu, toi tu connais mon problème. Et comme j'aime à vous le dire, Dieu sait ce qui se passe dans votre vie, mais il ne comprend pas votre attitude. Arrêtez de lui coller quelque chose qu'il n'a pas, qu'il ne fait pas, qu'il n'est pas appelé à faire. Dieu sait ce qui se passe dans votre vie, mais Dieu sait ce qu'il a mis à l'intérieur de vous. Et il ne comprend pas pourquoi, avec ce qu'il a mis à l'intérieur de vous, vous ne soyez pas capable de venir vers lui. Mais arrêtez avec cette histoire, vous dire: Dieu sait, Dieu ne sait pas. Dieu ne comprend pas plutôt. Dieu sait, c'est vrai, mais il ne comprend pas. Non, non, Dieu me comprend. Dieu, non, arrêtez. Il sait ce qui se passe, mais il ne comprend pas vos réactions. Alléluia. Amen. Donc, exister, c'est être. Vous existez, non? Mais est-ce que vous vivez? C'est là où est toute la question. Il nous faut intégrer de manière définitive que toute personne ou toutes les personnes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas d'objectif de vie, sont des personnes qui ne croient pas en leur destinée divine. Ou encore qui ont perdu de vue qu'il y a une destinée divine les concernant. Et que cette destinée, seul Dieu et nous-mêmes sommes capables de la matérialiser. C'est trop facile aujourd'hui, j'entends les chrétiens: j'ai une destinée. Mais depuis que tu es en Christ, tu as la destinée, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? 15 ans, j'ai une destinée. Comme il y avait une expression qui ressortait il y a quelques années, c'était: la personne que tu as vue aujourd'hui, tu ne la verras pas demain. Mais tu es toujours pareil demain. Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité, mais tu es toujours égal à toi-même. Je ne pense même pas que tu es mûri, tu es encore même sombré. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, excusez-moi l'expression, c'est un peu des expressions dures sur lesquelles Dieu a attiré mon attention et il me faisait comprendre: vous vivez dans l'illusion. Le chrétien vit dans l'illusion. Et c'est là où il m'a rappelé le message de l'homme de Dieu qui disait: le rêve et la rêverie. Il a attiré mon attention, il m'a dit: vous vivez dans l'illusion. Vous vivez avec un christianisme que je ne vous ai pas donné. Vous vous êtes fait un christianisme sur la base duquel vous vivez. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la victoire parce que vous vivez dans l'illusion. Il m'a attiré mon attention et il me disait: tu vois, la destinée, c'est le projet que j'ai pour vous. Mais vous ne prenez pas conscience de la destinée. Le monde vous a tellement assailli, vous a tellement accablé qu'aujourd'hui, votre destinée, c'est la recherche de ce que le monde vous dicte, mais ce n'est pas la recherche de ma propre volonté. Et il dit: c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, vous ne vivez pas. Et c'est triste, ça va être dur ce que je vais vous dire, mais il m'a dit: beaucoup d'entre vous ne viendront pas dans ma présence. Parce que vous vivez un christianisme illusoire. Alors j'ai commencé à me sentir très mal. Et comme tout réflexe humain, j'ai dit: bon Dieu, moi-même je suis où? Suis-je dans l'illusion ou suis-je dans la réalité? Alléluia. Vous savez,
De nombreuses personnes échouent dans leur vie simplement parce qu'elles n'ont pas d'objectif, c'est-à-dire on n'a pas cherché à savoir ce que Dieu attend de nous et ce qu'on va faire. Avant même d'enlever le côté, avant d'aller même dans le monde spirituel, parce que je veux revenir un peu, parce qu'on en est tellement dans le monde spirituel que quelquefois c'est là où on meurt dans l'illusion. Je vous parle de façon normale. Quel est l'objectif que vous poursuivez en tant qu'être humain? Parce que je tiens encore à rappeler, manger n'est pas un objectif. Avoir des vêtements n'est pas un objectif. Avoir une voiture n'est pas un objectif. Avoir un mariage n'est pas un objectif. Avoir des enfants, ce n'est pas un objectif. Ce sont des conséquences, ou du moins, dans certains cas, des étapes. Donc, si on vous enlève ça, vous vivez pourquoi? Quels sont vos objectifs? Si on vous l'enlève, qu'est-ce qui vous reste? Beaucoup d'entre nous, nous venons au Seigneur parce qu'on se dit on n'a pas réussi dans le monde, alors on vient dans le Seigneur. Et toutes nos prières se tournent autour de bénis-moi, comble-moi, Seigneur, protège-moi. Mais à part ça, en dehors de la protection divine, en dehors de la promotion, en dehors de la richesse, qu'est-ce qui vous reste? On vous l'enlève. Qu'est-ce qui vous reste comme objectif? En dehors du mariage, qu'est-ce qui vous reste? Je riais hier. Et j'attirais l'attention de quelqu'un qui était avec moi parce qu'il y avait un cantique qui passait. Et finalement, la personne chantait. C'est un cantique que nous chantions à l'époque quand on était à Béthanie. Et quand la personne a chanté, j'ai senti que la personne a déformé le cantique. Et la personne ayant déformé le cantique, elle a centré le cantique sur « Seigneur, bénis mon mariage. » Et ça, j'ai dit « Waouh !» Ça, c'est le problème des chrétiens. Tout ce qu'ils font, c'est bénir le mariage, bénir les enfants, bénir le travail, bénir. Maintenant, je vous pose une question. Parce que c'est là où se trouve le piège de l'illusion dans lequel le diable nous a tous conduits. Et que les gens qui ont mal interprété le message de la prospérité nous ont introduits. Après la nourriture, il y a quoi? Vous avez fini de construire votre maison, ou du moins vous êtes sur le point de la finir. Après, il y a quoi? Vous avez eu des enfants. Il y a quoi? Si vous êtes comme moi, là où les enfants sont partis de la maison, vous faites quoi? Parce qu'ils commencent leur vie, vous vous retrouvez comment? Il y a quoi ensuite? Vous êtes mariés. Vous allez veiller avec votre partenaire. Ensuite, il y a quoi? Vous avez le meilleur boulot qui soit, le meilleur salaire. Il y a quoi après? En dehors de ça, quel est votre objectif? Je vous parle seulement d'un point de vue terrestre. Maintenant, puisque terrestre et céleste sont plus ou moins combinés, au-delà de cette partie terrestre, maintenant céleste, vous avez fini de prier Dieu pour qu'il vous bénisse, avoir les maris, les enfants. Après, il y a quoi? Si on vous l'enlève ça, ces sujets de prière, avez-vous encore des sujets de prière? Si on vous enlève, Seigneur, bénis mes enfants, bénis mon mari, bénis ma femme, donne-moi la prospérité, donne-moi le travail, permets-moi de construire la maison. Quand on vous enlève ça d'un point de vue spirituel, quel est encore le sujet de prière que vous avez? C'est là où je voulais vous emmener. Il n'y a plus. Donc, à partir de ce moment, vous ne pouvez plus jeûner. Vous ne pouvez pas faire entre griffes vos travaux spirituels. Vous ne pouvez plus avoir des retraites. Parce que toute votre vie n'est pas centrée sur ce que Dieu veut de vous, mais tout est centré sur votre ventre. Pourquoi êtes-vous chrétien? Pourtant, vous passez du temps à prier. Mais vous ne comprenez même pas la raison pour laquelle vous êtes chrétien. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Quelqu'un est venu me dire, oh pasteur, tu es forte. C'est pas possible, tu es forte après avoir perdu. J'ai dit, oh, laissez-moi ça. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'extraordinaire. La différence entre vous et moi, c'est que j'ai compris que ma vie ne se résume pas à la terre. Que la raison pour laquelle j'ai accepté Christ, ce n'était pas pour la terre. C'était pour que Dieu me permette de faire ce qu'il a prévu pour moi. Donc ce qu'on estime être puissant n'est rien. C'est juste une logique. Mais cette logique-là, on ne peut pas la considérer comme une logique parce que notre niveau de maturité, notre niveau de renouvellement de pensée n'a presque pas changé. On vient en Christ, on n'a pas fait un travail sur notre mentalité, sur notre système de pensée, sur notre système de valeurs. C'est pourquoi certaines choses que d'autres font, on les voit comme des choses extraordinaires et impénétrables. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que votre mentalité n'a pas changé. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable d'avoir d'objectifs, il faut reconsidérer d'où vous venez. C'est que le travail d'être celle que vous êtes appelé à être ou celui que vous êtes appelé à être n'a pas commencé. Mais ce travail débute par le renouvellement de notre intelligence et par la transformation de notre mentalité. Si vous n'êtes encore qu'à ce niveau où tous vos sujets de prière ne tournent qu'autour de vos besoins basiques, c'est que votre transformation, entre griffes, le travail de l'âme qu'on vous a demandé de faire n'a pas encore été fait. Et donc, les bénédictions que vous avez sont conséquentes à votre niveau de renouvellement de pensée, d'intelligence et de votre maturité. Donc vous n'irez pas plus loin, vous ne goûterez pas à quelque chose de plus costaud si vous ne faites pas un travail. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ, ce n'est pas parce qu'on écoute la parole que nos pensées ou notre mentalité est totalement renouvelée. Je vous assure que c'est faux. Si cela était, vous aurez des sujets de prière après la question que je vous ai posée. Certains me seraient levés et de dire, oui pasteur, j'ai encore une raison de vivre. Je vais être semblable à Christ. Je vais être capable de mourir pour Christ. Je vais être capable de faire ça pour le Seigneur. Aujourd'hui, je suis en train de prier. Aujourd'hui, je suis en train de m'édifier. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre comment faire telle ou telle chose concernant mon ministère. Mais beaucoup, vous n'avez pas cette pensée. Parce qu'en fait, votre mentalité n'est pas encore renouvelée. Votre intelligence n'a pas été transformée par la parole. Tout tourne autour du ventre, de votre ego, de qui vous êtes, mais pas autour de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, vous voulez vous en sortir, vous voulez être heureux, il est temps que vous repreniez votre vie en main. Pas cette vie humaine, mais cette vie divine. Le philosophe Jean-Paul Sartre a dit, l'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Quand j'ai lu ce texte il y a quelque temps, j'ai appris une chose. Je vais vous l'exprimer selon moi. Nous sommes, en tant que personne, et à travers notre vie, un projet divin et à la fois un projet humain. Projet qui ne s'évalue et ne s'apprécie ou encore ne s'estime qu'à la mesure où nous le réalisons. Ou encore dans la mesure où nous aussi nous pouvons nous réaliser. Ça veut dire en tant qu'être humain, je suis un projet qui a une partie divine, qui a une partie humaine. Humaine parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas pour moi. Il va falloir gérer. Divine parce que moi j'incarne un projet divin dans la mesure où c'est Dieu qui m'a créé. Alléluia. Mais dans tous les cas, pour que ce projet soit effectif, pour que ce projet soit vu, apprécié des gens, il va falloir que je le réalise. Pour que les gens apprécient ce que Dieu a mis dans ma vie, je ne dois pas me battre pour démontrer, pour faire une démonstration de mes talents. Non. C'est pourquoi on voit dans la plupart des temps, les gens sont beaucoup plus attirés par, entre griffes, le soi-disant prophétique et non pas par la lecture de la Bible. Nous courons tous vers ce qui est prophétique. Et même là encore, quand je dis prophétique entre griffes, c'est parce qu'il y a une mauvaise définition du prophétique. Le prophétique, c'est tout ce qui est sensationnel aujourd'hui. Le prophétique, c'est tout ce qui attire l'attention des gens, qui donne l'impression qu'il y a des miracles. C'est pourquoi on n'est attiré que par ça. C'est pourquoi, comme on le dit chez nous,
Le ministère prophétique, ça paye. On est un projet. En tant qu'être humain, avec ce que Dieu va me donner, je dois me développer et poursuivre un but. En tant qu'entité divine, je dois poursuivre le but de Dieu. Mais les deux vont de pair. D'un point de vue humain, il y a des choses que je dois matérialiser. J'ai besoin de mes aptitudes humaines, de tout cela pour pouvoir le faire. D'un autre point de vue spirituel, Dieu m'a donné une vision de ce qu'il attendait de moi. Mais aucune vision, ce n'est pas Dieu qui poursuit, qui matérialise la vision. La vision est simplement une image de ce que Dieu a décidé que vous serez. Il vous en montre une partie et il vous dit, le reste, c'est à vous de le faire. Donc le tout, ce n'est pas d'avoir des prophéties. Et là, j'attire l'attention de ceux qui aiment les prophéties. Ou bien les gens qui nous ont transformés en des nganga. Ou quand vous venez et puis on machin, la seule différence, c'est que nous, on dit amen et là-bas, on dit bassé. Bassé, bassé. Et quand on vient, je vais voir l'homme de Dieu. Et on fait, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous mesurez, peut-être que c'est moi qui en fais un peu trop, mais je ne sais pas si vous réalisez que même quand on va voir un prophète, on lui donne l'offrande, comme on donne au Nganga l'argent de la consultation. Ensuite, il nous donne une prophétie, comme le Nganga aussi nous donne une prophétie. N'est-ce pas, non? Et après, le Nganga nous dit, va acheter les coques et tout, on va laver le corps, on va, machin. Nous aussi, on nous dit, va prendre l'onction d'huile. Et on va faire. Mais on cache ça derrière de la spiritualité. Et après, quand on est déçu, on est étonné. Comme j'avais dit à quelqu'un il y a quelques années, la personne m'a dit, je suis allée en clinique spirituelle, je suis allée voir le leader, le prophète m'a dit ça, mais ça n'a pas marché. Ça, il ne faut pas venir me demander. Retourne chez le prophète et va le poursuivre en justice spirituelle pour que ce prophète-là, vous avez compris, c'est pour ça que vous riez. Tout ça, parce que notre pensée n'est pas renouvelée. Tout ça, parce que notre mentalité n'est pas transformée. Tout ça, parce que notre niveau de maturité est au plus bas, malgré le nombre d'années que nous avons vécues. Et on s'étonne de ne pas avoir des résultats. Et aujourd'hui, la plupart d'entre vous êtes là. Vous venez à l'église, comme je le disais, comme sous forme de résignation. C'est le seul endroit où je peux aller, puis ça va me faire un peu de bien. Mais la réalité, c'est que dans le fond, Dieu n'est plus votre priorité. Mais vous savez que du côté des féticheurs, on peut m'enlever mes chances. L'étoile. Du côté des cercles ésotériques, on va me demander de... Vous avez compris, non? Ou on va me demander de donner, ou on va me demander de ramasser l'aiguille. Vous avez des valeurs et vous vous dites, je préfère rester à l'église. Le jour où Dieu pensera à moi, alléluia. S'il m'oublie, je patienterai et il va m'aider. C'est là où on en est. Mais Dieu est en train de dire, reprenez votre vie en main. Où vous êtes-vous arrêté? Et reprenez les choses en main. Qu'est-ce qui fait votre priorité? Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Vous levez le matin et allez au travail? Avoir un salaire que certains même perdent. Et même quel salaire? Parce qu'il y a certains, on a des salaires de misère. Nous sommes un projet en nous-mêmes. Mais la valeur de qui nous sommes et de ce que nous sommes appelés à faire se trouve dans notre capacité à réaliser, à matérialiser notre destinée. C'est là où est tout le problème. On ne vient pas à l'église pour venir juste écouter la parole. Alléluia. Par exemple, aujourd'hui, les chantres doivent être capables de dire, dans 5 ans, voilà où on se retrouvera. Dans 2 ans, voilà où on se retrouvera. Les musiciens qui sont là doivent être capables de dire, par rapport au niveau où je suis, dans 2 ans, c'est là où je voudrais arriver. En tant que pasteur, oui, j'ai prêché de cette façon. Dans 2 ans, je ne dois plus être capable de prêcher de cette manière. En tant que membre de l'église, j'ai chauffé les bancs un peu trop longtemps. Je me suis un peu trop assis sur ces chaises bleues ou rouges. Il est temps que je lève mon niveau. Ce n'est pas au leader de tout le temps vous prendre là et de vous pousser. Il est important par moment que vous
compreniez que c'est la révélation de qui vous êtes qui amène Dieu à vous pousser. Mais si Dieu se rend compte que vous ne faites rien pour vous révéler, vous ne faites rien pour le glorifier, vous ne faites rien pour que se matérialise votre destinée, vous vous attendez à que qui vous donne la promotion. Moi, je ne suis pas là pour donner la promotion spirituelle, je ne suis pas Dieu. Si c'était dans le point de vue professionnel, oui, je vous aurais dit, bon, tu peux maintenant avancer. Mais spirituellement, c'est faux. Je ne connais pas vos cœurs, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, il n'y a que Dieu qui le sait. Et vous-même. Mais la plupart des temps, on n'est pas assez honnête avec soi pour dire, ok, je me retrouve dans une situation chaotique. Il faut que ça change. Si l'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur, si vous faites l'objet de moquerie, de mépris, d'indifférence, il se pourrait que les choses doivent changer. N'en faites pas tout un plat si les gens ne vous apprécient pas. Comprenez que vous n'avez rien fait pour que les gens vous apprécient. Et je sais qu'on ne sera pas toujours apprécié des gens, mais on a un monde dans lequel on doit être apprécié. Si même ce monde ne vous apprécie pas, c'est que votre situation est critique. L'heure n'est plus au sommeil. L'heure est au réveil. Pour ne pas dire à l'éveil. Vous savez, pour changer les choses dans notre vie, pour pouvoir à nouveau apprécier Dieu, il est important que nous nous arrêtions un temps soit peu et que nous fassions un point sur notre vie. Afin de prendre les décisions qui s'imposent et de mettre en place un nouveau projet de vie. Quand je parle de projet de vie, j'aimerais toutefois attirer votre attention en vous disant, ce projet de vie, ce n'est pas le projet de vie qui est le vôtre, mais c'est le projet de vie de Dieu. Ce n'est pas un projet de vie qui repose sur vos rêves humains, mais c'est un projet de vie qui repose sur les rêves divins. Dieu a un rêve pour vous. Maintenant, c'est vrai que certains me poseraient la question de savoir, en tant qu'on n'a pas de rêve, je vous dirais, on a des rêves. On a le droit de rêver. Être en bonne santé, c'est un bon rêve. Vivre longtemps, c'est un bon rêve. Dire que je dois servir le Seigneur pendant longtemps, c'est un bon rêve. Mais nous, on n'a même pas, c'est-à-dire notre vie ne nous dit rien. C'est-à-dire on est arrivé à un tel point qu'on vivote, c'est-à-dire on vit au jour le jour. Dieu ne nous a pas appelés à vivre au jour le jour. Dieu nous a appelés à planifier. Dieu nous a appelés à organiser. Mais si nous ne sommes pas capables d'organiser et de planifier, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'on veut. N'est-ce pas? Et comme on n'a aucune idée de ce que l'on veut, même être en bonne santé, hygiène de vie, ce n'est pas notre problème. On peut ne pas dormir, ce n'est pas un problème. Ou on dort trop. C'est aussi un autre problème. Parce que ça, c'est la paresse. Et Dieu dit non. Au stade où vous êtes arrivé, il est temps que vous repreniez vos vies en main. Je ne veux pas que vous regardiez uniquement le côté humain. Votre vie spirituelle. Comme je vous ai posé la question, en dehors de tous les sujets de prière que vous connaissez, avez-vous d'autres sujets de prière? Ça veut dire que quand je vous dis, reprenez votre vie en main, c'est-à-dire réorientez maintenant, découvrez quelles sont les vraies priorités de votre vie. Manger n'est pas une priorité, parce qu'on ne vit pas pour manger. On mange pour vivre. Et comme je le disais à quelqu'un, c'est après 40 jours qu'on peut estimer mourir, si on n'a pas mangé. Donc si vous ne mangez pas pendant 2 jours, ça ne va pas vous tuer. Alléluia. Maintenant, ce ne sera pas un jeûne, ce sera un régime. Parce que le jeûne, ça relève du monde spirituel, ça relève de la volonté du Seigneur, ça relève d'une poursuite d'une volonté. Mais si c'est que vous n'avez pas mangé, ne dites pas que, oh, pendant ce temps, Dieu aussi m'a mis dans le jeûne. Dieu ne t'a pas mis dans le jeûne. Il ne faut pas mentir. Tu es dans la galère. Il faut être honnête de dire, je suis dans la galère. Ne spiritualisez pas les choses. C'est ce qui amoindrit le sacré dans votre vie. Si vous pouvez dire, non, c'est Dieu qui a voulu me mettre. Non, Dieu ne t'a pas mis dans le jeûne.
Parce que si Dieu t'aurait mis dans le jeûne, il t'aurait donné une parole, il t'aurait expliqué pourquoi tu es dans la galère. Il te devrait donner une idée de ce que tu dois faire pour sortir de la galère. Mais si après 2 jours, tu sors de là, Dieu ne t'a rien dit, est-ce que c'est un jeûne? C'est la galère. Et accepte que tu vives dans la galère. Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance comme je sais vivre dans le manque. Donc accepte que là aujourd'hui tu es dans le manque. Amen. Et dis-toi, ok, je suis dans le manque, je dois apprendre à vivre dans le manque. C'est plutôt ce que Paul a dit dans quoi tu te trouves. Et non pas Dieu a inspiré un jeune. D'accord? Ok. Alors, on a le droit de rêver. On a le droit. Mais, quelle est la base de votre rêve? Qu'est-ce qui sous-tend votre rêve? Qu'est-ce qui est le fondement de votre rêve? Les besoins basiques? Ou Dieu? J'aimerais vous poser une question. Qui vous a créé? Dieu. Dieu vous a créé avec des projets. Il avait un projet quand il vous créait. Nous le savons tous, non? Quand on dit Dieu m'a créé, je suis la fille de Dieu, je suis le fils de Dieu. N'est-ce pas, non? C'est que Dieu nous a créé, il nous a créé avec un projet. D'accord? Donc, quand Dieu vient vers nous, il nous a donné un libre arbitre. Il nous donne la possibilité, au-delà du projet qu'il nous a donné, d'avoir la capacité de pouvoir gérer, de pouvoir anticiper, de pouvoir faire les choses par notre propre force. À côté de cette partie qu'il y a en nous, nous sommes quelque part des dieux. D'accord? Pas le même Dieu que lui, des dieux, dans le fait qu'il nous a donné le pouvoir sur la terre. Donc il nous dit, vous avez la possibilité, selon la capacité que je vous ai donnée de gouverner, de gérer la terre, de pouvoir anticiper et de pouvoir engager certaines choses, d'amener à l'existence. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est un peu la partie humaine quand je vous disais projet humain. Maintenant, la partie divine, c'est que quand Dieu nous crée, il nous crée avec un but. La Bible est claire, tout ce que Dieu a créé, il a créé pour lui, d'abord. Donc nous sommes le plaisir de Dieu, nous sommes un but de Dieu, nous sommes un objectif divin. Donc on ne peut pas dissocier Dieu de nous, on ne peut pas dissocier notre projet humain du projet divin. Notre projet humain s'imbrique dans le projet divin. Donc si aujourd'hui nous ne sommes plus capables de voir la gloire de Dieu et que nous sommes aujourd'hui résignés, c'est parce que nous avons fait une différence entre les deux. Mais on n'a pas compris que l'un n'est pas sans l'autre. Humainement parlant, Dieu parle des capacités, des aptitudes que nous avons à déployer devant les hommes, à gérer tout ce qu'il y a sur la terre. Mais d'un point de vue divin, Dieu a déjà dit ce que nous devrions faire. Quand nous aimons les prophéties, c'est là où je veux dire attention aux prophéties. Les prophéties vont vous incriminer un jour. Ce sont vos prophéties-là qui vont vous amener à répondre devant Dieu. Dieu te dit, je ferai de toi une grande personne. D'accord, mais en quoi? Dans quel domaine? Où? Comment? Et quand? Mais comme Dieu a dit, je serai grand. Maintenant, on a pris ça là. Je serai grand. Point. Il n'y a même pas 3 points de suspension. Non, point. Barre. Ça veut dire tout est fini. Maintenant, on va se mettre là. Je serai grande. On va écouter la parole. On ne maîtrise pas. Je ne sais pas pourquoi je suis conduit par. Mais ça ne fait rien. On est là. On est coincé là. On est là dans les trucs. Mais on ne creuse pas. Notre mentalité ne change pas. Rien ne se fait. Mais Dieu va nous rendre grands. Maintenant, 15 ans, Dieu ne nous a pas rendus grands. Nous sommes même pires que notre sœur qui est passée avant nous. Que ceux qui sont venus avec nous, avant nous. Et c'est là où vous voyez la bagarre. Oh non, le pasteur, les gens là sont venus après nous, ils ont des responsabilités. Nous, on ne nous voit pas. Papa. C'est de la faute de qui? Vous vous êtes limité à « je serai grand ». Alors que votre pensée doit vous amener à dire « Dieu m'a dit je serai grand ». C'est quoi la grandeur? Dans la Bible, quelles sont les personnes qui sont parties de petit à grand? Quels sont les principes qui sont attachés à leur vie ou auxquels ils ont obéi pour me faire être grand? C'est ça que Dieu attend de vous. C'est là où votre partie projet humain commence. Le projet humain commence quand vous commencez à vous investir pour vous-même. Quand vous commencez à développer une discipline pour vous-même. Quand vous commencez à avoir des objectifs, des étapes pour vous-même. Quand vous commencez à planifier pour vous-même.
Mais si vous n'êtes pas capable de planifier, c'est que vous n'avez rien. Et c'est là où j'aimerais vous poser la question. Vous êtes sûr que ce qu'on vous a donné est une prophétie? La Bible nous dit dans Matthieu 6, 31 à 33. Par conséquent, ne vous inquiétez pas et ne soyez pas anxieux, perpétuellement mal à l'aise et distrait, en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous porter. Car les païens cherchent avec empressement toutes ces choses. Mais ne vous inquiétez pas, car votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Mais d'abord et surtout, cherchez, visez, aspirez son royaume et sa justice, sa façon de faire et d'être, l'attitude et le caractère de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. C'est pas ce que Dieu dit. Cherchez d'abord. Tout simplement pour vous montrer que le projet, notre vie là, humaine, notre projet humain est imbriqué dans le projet de Dieu. Dieu sait ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir pour but rechercher la nourriture. Même si on a vécu dans le manque, ce n'est pas un but. Et avoir du pain, ce n'est pas forcément une réussite. J'ai percé. Vous n'avez rien percé. Il n'y a rien. Ce n'est qu'une conséquence. Je me rappelle que quand Dieu me parlait de la vocation, et je disais, Seigneur, il me dit, ma fille, il y a des choses que je ne te permettrai pas de faire parce que je veux que tu me serves et je serai moi-même ta propre rétribution. J'ai dit, ok. Quand tu dis, Seigneur, que tu seras ma rétribution, tu sais qu'en tant qu'être humain, on a besoin de certaines choses. N'est-ce pas? On a besoin de manger parce que j'étais encore là. On a besoin de se vêtir, on a besoin de tout ce qu'il faut. Hein, l'aisance sociale. Pas quand je parle d'aisance sociale, ce n'est pas forcément la richesse, mais la possibilité d'avoir les moyens qui nous permettent d'être à l'aise et de nous sentir bien. J'ai dit, Dieu, ça là, il faut faire. Mais quand Dieu m'a dit ça, c'était, je crois, en 88. Je crois 2 ans après ma conversion. Mais entre le moment où Dieu m'a dit ça, et la réalité. Ça ne s'est pas fait en 2 ans. Hein? Vous avez compris? J'ai quand même fait presque 10 ans. Hein? Sinon peut-être même 10, peut-être même plus. Avant que cette réalité ne soit effective. Mais je n'ai pas dormi sur mes 2 oreillers. Si Dieu est ma rétribution, qu'est-ce que ça veut dire? Pour que Dieu soit ma rétribution, qu'est-ce que je dois engager? Et c'est quoi d'abord la rétribution? C'est la récompense, non? Mais est-ce que vous ne réalisez pas quand vous lisez ce texte que ce pourquoi nous courons est une récompense à une obéissance? Cherchez premièrement. Amen. Quel est le rêve de tout être humain? N'est-ce pas de réussir socialement et professionnellement sa vie? Ne résumons-nous pas la réussite aux biens basiques et sociaux d'une vie? Ne dit-on pas que l'on a réussi sa vie sur la base d'une bonne réputation, de la richesse ou encore de nos acquis? Est-ce que le texte que nous venons de lire ne nous amène pas à réaliser ou à comprendre que ce que nous poursuivons ou aspirons, ce à quoi nous aspirons, se trouve en nous, qui sommes un projet divin? Tout est à l'intérieur de nous. Plus vous serez meilleur, plus vous aurez de l'argent. Qu'est-ce qui fait que des gens soient riches? Amen. Nous avons Bill Gates. Qu'est-ce qui le rend riche à vie? Ce n'est pas Word. Bon, c'est l'application. Moi, je n'y connais pas trop bien. Mais pourquoi? Parce qu'il a répondu à un besoin. Il s'est démarqué. Il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et il a été ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il n'a pas acquis ça aussi facilement. D'après l'histoire que j'ai lue, Bill Gates n'était pas si éloquent et machin. Il a dû slimer. Ils étaient même à 2. Ils se sont séparés, je crois, un truc pareil. Sauf si je me rappelle. Et puis, Bill Gates a essayé encore de chercher derrière. C'est lui qui a eu le truc. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Bill Gates. Pourquoi? C'est dans ce qu'il estimait être la nullité. C'est dans ce qu'il son sentiment d'avoir été rejeté, d'être nul, d'être bête, que est sortie la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu lui a permis de développer une certaine discipline, une certaine façon de faire, qui l'a amené à ressortir World. Mais World était où?
C'était dehors ou c'était dedans? Edison, quand il a parlé de la lumière, il a créé la lumière. Vous pensez que c'est sorti d'où? La lumière est sortie d'où? De dehors ou de dedans? La lumière était en lui. Le projet de Dieu, c'est qu'il devait être celui qui allait amener la lumière. Le projet de Dieu pour vous, c'est que vous amenez quelque chose. Mais c'est à l'intérieur de vous. Ne poursuivez pas. C'est dedans. Mais pour que ça s'éclore, ça se manifeste, travaillez sur vous. Devenez qui vous devez être appelé à être. Ne cherchez pas parce que vous allez jeûner qu'il y aura une grande onction. L'onction, c'est rien. Je ne veux pas dire qu'il faut amoindrir l'onction, mais je veux aussi démystifier l'onction. Parce qu'on en fait un peu trop sur l'onction. Et quand vous voyez les hommes de Dieu, nous autres là, excusez-moi, mais que mes collègues me pardonnent pour ceux qui vont suivre, mais vraiment sans vouloir nous machin, mais on est toujours l'onction. Fire. Et après, comme j'aime poser la question, il y a quoi? Il n'y a rien. Si Faya ne peut pas changer une vie, ce n'est pas le vrai Faya. Ou du moins, ce n'est pas le bon. Ou c'est mal exprimé. Alléluia. Tout est à l'intérieur de nous. Nous aspirons à être assis socialement. Mais travailler, c'est là. Il y a une chose que Dieu m'a dite il y a plusieurs années. Il m'a dit, ma fille, parce que je me rappelle, oui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il m'a dit, ma fille, tout ce à quoi tu aspires est dedans. Et quand je commençais le ministère pastoral ici, je m'inquiétais. Et puis l'homme de Dieu avait fait un truc, il restait maintenant à la maison pour que j'apprenne à affronter les gens. Parce que je suis quand même de nature timide, même si les gens ne le croient pas, mais il n'y a pas plus timide que moi. J'ai dit, quand vous m'envoyez sous l'onction, c'est autre chose. Enlevez-moi l'onction, c'est une autre personne. Et donc j'étais là et me dit, si tu ne sors pas ce qui est à l'intérieur de toi, personne ne va t'aimer. J'ai appris à découvrir ou à me redécouvrir à travers le temps que j'ai passé et dans les erreurs que j'ai commises au début du ministère pastoral. Et c'est là où j'ai compris que toutes les aptitudes que j'avais, elles étaient à l'intérieur, elles n'étaient pas dehors, elles n'avaient pas besoin de l'onction, elles n'avaient pas besoin d'une prière particulière qu'on me trempe dans une touque d'onction d'huile, ça n'avait pas besoin d'une imposition des mains d'un prophète, d'un bishop, d'un tribishop. C'était à l'intérieur, parce que le projet de Dieu pour moi est à l'intérieur. C'est dans mes échecs, dans mes moments difficiles, que Dieu me construit et révèle qui je suis. Et maintenant, ce que je suis aujourd'hui, vous le mangez. Mais après combien d'années? Si j'aurais regardé aux échecs, j'aurais dit je n'avance pas. Mais je n'ai pas regardé aux échecs. Au contraire, je me suis rappelé de l'étude de l'homme de Dieu. L'échec est un indicateur de changement. Vous pensez que devenir ce que vous devriez être, c'est quoi? C'est faire toutes ces erreurs. Et à travers toutes ces erreurs, Dieu va vous se révéler à vous. À travers toutes ces erreurs, Dieu va vous confirmer. À travers toutes ces erreurs, il va vous amener à changer. À travers toutes ces erreurs, il va vous révéler qu'à l'intérieur de vous, vous êtes une personne extraordinaire. Et quand le statut, la dimension que Dieu veut, ou la dimension suffisante que Dieu attend de vous, est atteinte, il commence à ouvrir les yeux des gens sur qui vous êtes, sur votre talent. Et c'est à ce moment que vous commencez à briller. C'est à ce moment qu'on dit voilà la révélation de l'homme de Dieu. C'est à ce moment qu'on dit voilà la révélation de la personne. Mais nous, on veut seulement que l'onction faille, et puis tout tombe. Vous allez jusqu'à, vous allez tomber jusqu'à, si vous voulez même, je peux même vous aider déjà à tomber. On va seulement mettre les oreillers pour ne pas que vous vous cassiez la nuque. Vous pourrez aller voir tous les prophètes de la terre. Tous les grands hommes de Dieu être plongés dans des touques d'onction d'huile. Si vous ne comprenez pas que le projet divin est à l'intérieur de vous, que tout ce à quoi vous aspirez est à l'intérieur de vous, la belle Mercedes, ou la Range Rover Evoque, ou la je ne sais pas quelle voiture, c'est dedans. La belle maison avec piscine, c'est à l'intérieur de vous. Les beaux enfants éduqués, c'est dedans. L'argent, les millions que vous voulez, sont à l'intérieur. Vous n'allez plus vous prostituer avec des choses extraordinairement nulles pour pouvoir parvenir. Vous n'aurez pas besoin des hommes pour pouvoir parvenir. Vous allez simplement comprendre et vous allez dire, Seigneur, ce matin, aide-moi. Mais pour y arriver, reprenez votre vie en main.
Dieu ne changera pas les choses pour vous. Alléluia. Il ne changera pas les choses pour vous. Parce que dans Jérémie 29, 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérer. Tout est en nous. Le même texte, dans la version amplifiée, dit, car je connais les plans et les pensées que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des plans, des projets pour la paix et le bien-être, et non pour le malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Le même texte est encore redit, je veux faire beaucoup de choses pour vous, dit le Seigneur. Je veux que vous deveniez riches et forts. Je ne veux pas vous blesser. Je veux que vous espériez en une vie future bonne. Vous voulez quoi encore? Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Tout est à l'intérieur de vous. Amen. Amen. La vie à laquelle nous aspirons est à l'intérieur de nous. Le bonheur auquel nous aspirons est à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas un échec ambulant. Même si apparemment vous avez l'impression que votre couple est en train de chanceler. Ressaisissez-vous et commencez à comprendre que la réussite, le secret de la réussite de mon couple est à l'intérieur de moi. Il n'y a pas à critiquer son partenaire en disant j'en ai marre, je suis fatigué, ça me fatigue. Si votre partenaire vous fatigue, cela démontre votre impuissance, votre incapacité à puiser dans la grâce que Dieu a mis à l'intérieur de vous et de révéler cette grâce. Amen. Alléluia. Quand on dit je prends ma vie en main, alors je vais vous expliquer ça selon les textes. Proverbe 19, 21, la Bible dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le même texte est redit dans la version amplifiée. Beaucoup de plans sont dans l'esprit d'un homme, mais c'est le but du Seigneur pour lui qui sera réalisé. Donc arrêtez d'aller vers les prophètes, d'aller tout faire, de vous fatiguer. Vous êtes fatigué là parce que vous ne connaissez pas comment fonctionnent les principes divins. Vous êtes fatigué parce que vous ne connaissez pas celui que vous professez être votre Dieu. Vous êtes épuisé parce que votre mentalité n'est pas renouvelée. Votre intelligence n'a pas été renouvelée. Vous ne connaissez rien de qui est Dieu. Vous ne lisez pas les Écritures. Vous ne cherchez pas à avoir une révélation particulière de qui est Dieu. C'est pour ça que vous êtes épuisé. Vous êtes arrivé à tous les saints. J'ai fait tout ce qu'on nous a dit, non? J'ai jeûné, j'ai prié et après. C'est là où je vous pose la question de savoir, comme je vous l'ai dit, est-ce que le jeûne d'Esther vous a changé de situation? Pourtant, ça a changé la situation des Juifs. Pourquoi ça ne marche pas avec vous? Parce que le jeûne est clair. On a dit jeûne d'Esther. Vous ne vous appelez pas Esther. Jeûne de Daniel. Vous ne vous appelez pas Daniel. Donc pourquoi vous voulez que le jeûne de Daniel fonctionne avec Clémentine? Daniel, c'est Daniel. Déjà, Daniel, c'est un homme. Clémentine, c'est une femme. Alors, donc, vous pouvez avoir tous les projets que vous voulez. Vous pouvez poursuivre tout ce que vous poursuivez. Vous battre, faire tout. La Bible dit, c'est ce que Dieu a prévu qui va se réaliser. Maintenant, si vous refusez ce que Dieu a prévu, vous serez dans la médiocrité. J'ai fait exprès de choisir ce mot, médiocrité. Proverbe 16, 1 dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Un autre texte, le même texte dans la Bible, la version amplifiée dit, les plans et les réflexions du cœur appartiennent à l'homme, mais mais du Seigneur vient la sage réponse de la langue. C'est Dieu qui vous C'est Dieu qui vous répond. Mais vous, quand vous priez, Seigneur, je vais faire ça, papa, après vous avez fini. Vous faites semblant d'attendre 5 ou 10 minutes. Pic. Quand vous voyez que 1, 2, 3, 4 jours, ces choses ne passent pas, vous faites. Excusez-moi, je vais vous donner cet exemple. J'ai vu ça hier. Je suivais Ernie et ses amis sur EMCI. Et on parlait d'une menthe religieuse qui a perdu toute sa boutique. Et après, elle est partie. Et puis Ernie et son ami, ils sont venus vers elle et lui ont dit, il faut que tu parles à Dieu. Il dit, j'ai essayé. Donc, vous savez ce que la menthe religieuse a fait. Elle a mis les pancartes sur tout leur terrain là. Elle a besoin d'aide. Après, maintenant, ils se sont battus en tant qu'animaux. Ils ont envoyé un moustique vers le ciel. Le moustique est revenu. Son émincère. Il a tout fait. Et lui-même, la personne concernée, est partie jusqu'au ciel et même dépassé le firmament. Ils sont partis là-bas. Il est revenu sans rien se passer. Et c'est là où
cette personne, cette menthe religieuse a commencé, je ne sais pas si c'est Kojelo ou je ne sais pas trop ça, avait un nom bizarre comme ça, et il a commencé à comprendre en fait qu'on n'attire pas l'attention de Dieu. Dieu sait quels sont nos besoins. Et l'une des choses qui vous épuise dans vos vies de prière, qui ne sont pas des vies de prière, ce sont des éléments que vous faites, des paroles que vous utilisez pour attirer l'attention de Dieu. Mais la réponse de Dieu, c'est en fonction de ses projets. Donc, cessez de prier dans la vision d'attirer l'attention de Dieu. Commencez à prier pour lui présenter et attendez sa réponse. C'est pour ça qu'il faut suivre les dessins animés des enfants. Là-bas aussi, c'est intéressant. Juste pour vous taquiner. Donc, j'ai appris une chose aussi dans ma marche avec la foi. Seuls les projets qui reposent sur Dieu sont éligibles de prospérité et de provision. Donc, tout ce que vous faites là, si Dieu n'est pas dedans, il n'y a pas la prospérité, il n'y a pas la provision. C'est pour ça que vous êtes encore épuisés. Psaume 33, 10 dit, selon la version Le Maître de Sassi, craignez le Seigneur, vous qui êtes saints, parce que ceux qui le craignent ne tombent point dans l'indigence. Selon la traduction écuménique, il est dit, craignez le Seigneur, vous qui l'avez consacré, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Maintenant, comment vous voyez-vous? Comment voyez-vous votre vie? Quelle vision avez-vous de votre vie? Point d'interrogation. Parce que pour reprendre sa vie en main, il faut avoir une vision de qui nous sommes. Alléluia. Comment vous voyez-vous? Alléluia. Comment? Proverbe 29, 18 a dit, faute de vision, le peuple vit sans frein. Le même texte dans la version français courant dit, lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Comment voyez-vous votre vie? Ça veut dire, en d'autres termes, c'est la vision que nous avons de ce que nous devrions être. C'est la révélation que nous avons de notre destinée qui va nous fournir les directions et les buts afin que nous ne nous détournions jamais plus du plan de Dieu pour nous et que nous marchions dans ses voies tous les jours. Alléluia. C'est la vision que nous avons de notre vie et de notre destinée qui nous lance un défi et qui structure notre vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que la vision que vous avez eue de Dieu a structuré votre vie? Est-ce que ce que Dieu vous a montré vous concernant a structuré votre vie? Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Avant, on ne va même plus au spirituel. Quand vous avez rêvé d'être heureux en couple, comment avez-vous structuré votre vie pour que ce bonheur se manifeste? Quand vous avez vu que vous aurez une famille polie, qu'est-ce que vous avez fait de concret pour que vos enfants soient des enfants bien élevés? Quand vous avez décidé d'avoir une carrière professionnelle, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Est-ce que vous êtes victime de votre compétence? Pour nous qui sommes appelés au ministère, Dieu nous a dit qu'on est. Est-ce que nous structurons notre vie? Est-ce que nous l'organisons? Est-ce que nous la planifions en fonction de ce que Dieu nous a révélé? Ce n'est pas évident. La question est maintenant de savoir, avez-vous réellement eu une révélation de ce que Dieu veut faire avec vous? Une vision de ce que Dieu veut faire avec vous? Ou vous vous êtes créé cette vision? Parce qu'en général, quand on a une vision de qui l'on est, Dieu ne peut pas nous révéler quelque chose qui comment on appelle, je le dirais, qui nous dépasse, mais ce serait aussi un peu mentir de dire ça, parce que toute vision de Dieu nous dépasse, pour nous obliger à dépendre de lui. D'accord, mais quand je parle d'une vision, pas qui nous dépasse, je ne sais pas quelle expression utiliser, une vision qui vous donne, en fait, qui vous motive, qui vous donne la force de croire et d'avancer. Si vous n'avez pas ça, parce que Dieu n'est pas là pour nous détruire, Dieu n'est pas là pour nous décourager. Si ce n'est pas ça, reprenez votre vie en main pour la reprendre. Retournez à Dieu et lui dire, Seigneur, en vérité, toutes ces années, j'ai marché sans avoir aucune révélation de ce que tu attendais de moi. Je n'ai pas compris ce que tu voulais de moi. Je n'ai rien saisi de ce que tu attendais de moi. Il n'est jamais trop tard avec toi. Permets-moi de recommencer.
Il n'y a pas de honte. Vous ne courez avec personne, vous ne faites la course avec personne. Même les couples mariés, vous ne faites pas la compétition. Il n'y a pas de compétition dans la spiritualité. Parce que quand vous rentrez dans la compétition dans le monde spirituel, c'est que vous n'avez aucune réalité. Vous n'avez aucune raison d'exister. C'est-à-dire, pas une raison d'exister, c'est peut-être fort. Vous n'avez pas de raison d'être dans votre domaine spirituel. C'est-à-dire, vous n'avez aucune révélation de ce que vous devez faire. Donc, en fait, vous êtes dans l'anonymat, vous êtes dans le noir complet. Mais comme vous n'avez pas cette révélation, vous cherchez à attirer, à prendre ce qu'il y a chez les autres, à copier. C'est pourquoi la plupart des chrétiens sont des copies conformes aux autres. On prie comme les autres parce qu'on n'a aucune révélation. Si on sait qui l'on est, si on apprécie qui l'on est, si on estime qu'on a de la valeur, on n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire non, on n'est pas là. On s'assoit. Parce qu'il n'y a pas de compétition en Dieu. Chacun d'entre nous a une raison d'être. Si vous rentrez dans la compétition, c'est que vous ne connaissez pas votre destinée. Vous n'avez eu aucune vision de qui vous êtes. C'est quand on ne connaît pas qu'on rentre dans la compétition. C'est quand on ne connaît pas qu'on rentre dans la copie. Dieu ne travaille pas avec des copies. Dieu travaille avec des originaux. Quel est l'original de votre vie? Dieu vous l'a-t-il révélé? Et dès que Dieu vous le révèle, qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à votre vie? Si toutes ces années, les seuls sujets de prière étaient « Seigneur, je veux manger, je veux dormir, je veux le mari, je veux la femme, je veux les enfants », et que si on vous retire ça, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de sujet de prière, il est temps que vous repreniez votre vie en main et que vous découvrez les véritables sujets de prière qui devraient être les vôtres. En tant qu'être humain, si on vous enlève la poursuite de la vie et de l'aisance, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Parce que vous allez dire, je n'ai pas réussi de vie. Je vais vous expliquer. Je crois l'avoir déjà dit ici. Je mange du pain, vous mangez du pain, oui ou non? Hein? Certains, vous avez les clims, d'autres ont les ventilateurs. Est-ce que vous n'êtes pas rafraîchis? Quelle que soit la forme de ce que vous utilisez pour vous rafraîchir, vous n'êtes pas rafraîchis. Que ce soit la clim, que ce soit le ventilateur. N'est-ce pas? Vous dormez sur un lit, non? Parce que la plupart d'entre vous, je crois que vous dormez sur des lits. Vous ne me dites pas que vous dormez sur des nattes, sauf quand on a chaud. D'accord? Ou si on est en train de refaire son mobilier et que le mobilier n'a pas été livré, d'accord. Mais on dort tous sur des lits. Oui ou non? On mange tous sur une table ou même quelquefois sur nos genoux. Oui ou non? On fait des rêves, non? Quelquefois en couleur et en noir et blanc. Oui ou non? On prend le taxi, on se déplace, on arrive, non? Pour certains, on prend des véhicules. Ou d'autres, on loue. Mais peu importe, on arrive, non? Qui a mieux réussi que l'autre? Je vous pose maintenant la question, qui a mieux réussi que l'autre? Si vous arrivez tous à l'église, si vous êtes tous habillés, si vous êtes tous capables de vous laver, vous êtes tous capables de manger, tous capables de dormir sur un lit, tous capables de vous faire beau et belle, tous capables de payer le taxi, tous capables de répondre à des besoins familiaux, qui a plus réussi que l'autre? Arrêtez, le diable est en train de vous mentir. Ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ça que vous devez poursuivre. La Bible dit bien dans Ecclésiaste que Dieu nous appelait à manger, à dormir. C'est un bien, c'est un don que Dieu a fait aux hommes. Donc si vous mangez, vous dormez, c'est le don de Dieu pour vous. Maintenant, vous poursuivez quoi? C'est quoi qui fait aujourd'hui que vous pouvez abandonner Dieu? Vous êtes maintenant aigris dans vos vies. Vous êtes des machines à murmurer, des machines à vous plaindre, des complaintes. C'est quoi? Vous êtes défocalisé de l'essentiel. On vous a menti en vous disant que réussir, c'est avoir la clim. Mais vous avez le ventilateur. Où est la différence? Vous n'êtes pas rafraîchi. Même si ce n'est pas la même façon de faire, mais vous n'êtes pas rafraîchi. Vous mangez, on mange tous. Il ne faut pas suivre ceux qui sont même dans des maisons de haut niveau. Il y a la sardine là-bas. Ne vivez pas dans l'illusion. Ils ont peut-être de grandes voitures, mais c'est des gens qui pleurent sur le trône blanc, qui sont toujours en train de réfléchir sur le trône blanc, qui ont des sacrifices beaucoup plus forts que les vôtres, qui ne dorment pas en sécurité parce qu'il faut toujours veiller sur le coffre-fort qui est dans la maison, ou il faut toujours veiller et fuir les parents parce qu'on va toujours venir nous demander, alors que vous n'avez pas beaucoup, mais au moins vous laissez en paix et vous pouvez vous réjouir à Noël, vous pouvez danser comme tout le monde, mais d'autres ne dansent pas, ils sont dans la crainte, ils sont dans l'anxiété. Ils sont dépassés parce qu'à un moment donné, leur niveau de vie est en train de baisser. Ils ne savent plus quoi faire. Et ils sont dans l'anxiété alors que vous êtes bien, à l'aise. Il y a d'autres qui n'ont même pas le droit d'aller au marché. Vous, au moins, vous allez au marché.
Vous êtes dans le commun des mortels. Mais il y a d'autres, vous êtes toi coincés. Ils sont... Ah! Mais après, maintenant, je vous pose la question. Vous avez même tous les téléphones, même si les autres ont les iPads, les iPhones, on ne connaît pas les noms, les Galaxy, tout. Et puis, il y a les allo. On ne nous appelle pas tous au téléphone. On n'a pas tous le téléphone. On n'a pas tous l'avantage du téléphone. Mais alors, pourquoi celui qui a l'iPhone a mieux réussi que vous? Il y a seulement une différence de téléphone, mais vous tous, vous avez un téléphone chez vous et vous pouvez répondre. Arrêtons. Amen. Arrêtons. Même la personne qui a l'habit de 60 000, de 200 000, quand toi tu as ta robe là, que tu es parti chercher à Moutouki. Bien repassé. Qui sait que ça sort de là-bas? Tu as lavé, tu as parfumé, qui sait? D'accord. Si toi tu manges les simples cotis, l'autre mange les cotis extra. On ne mange pas tous les cotis. Dans les mariages là, vous savez quels cotis on vous met? Alors. Non, pourquoi on se tue pour des choses qui n'ont pas de raison d'être? On a tous réussi. Il y a quoi même? Reprenons notre vie en main. Et reprendre notre vie en main, c'est de nous recentrer sur nos priorités. Recentrons-nous sur la priorité. Nos sujets de prière ne devraient pas être « Seigneur, permets-moi de manger » parce que ce ne sont pas des objectifs, ce n'est qu'une conséquence de qui nous sommes, de ce que Dieu nous a appelés à vivre et à faire. Tout est à l'intérieur de nous. Investissez en vous. Disciplinez-vous. Décidez-vous. Programmez. Et après, vous vous direz, oui Seigneur, là j'ai réussi. Parce que la réussite naît, ou bien la joie d'être, de devenir, le sentiment de bien-être, naît quand on passe d'une étape à une autre. J'ai réussi à ne pas manger, à ne pas boire de coca durant tout ce mois. Ou encore, j'ai réussi à dominer mes besoins. Ce mois-ci, il y a quelque temps, j'ai réussi à dominer certaines choses. Quand on va passer à autre chose et on se rend compte que c'est derrière, on a une fierté. Je suis. Après, on a une autre étape. Après, je suis. Et au fur et à mesure. Et quand les gens vont vous regarder, waouh! Vous pensez que les témoignages, c'est de dire, j'étais dans la souffrance et puis Dieu m'a sauvé. Non, ce n'est pas ça le témoignage. Le vrai témoignage qui sauve, c'est quand on voit d'où tu es sorti. Et quand on voit comment Dieu t'a amené. Les autres là, ce sont des témoignages, il faut encourager. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas encourager, il faut. Mais je vous dis, faites attention. Recentrez-vous sur l'essentiel. Il y a le ciel où Dieu nous demandera, qu'avez-vous fait de la vie que je vous ai donnée? Il y a tout ce pourquoi on se bat, qui ne sont pas des objectifs, mais qui sont des conséquences. Le plus important, Seigneur, permets-moi d'être ce que tu veux que je sois. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équipes, tu m'envoies, tu m'équipes. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équipes, tu m'envoies, tu m'envoies, tu m'équipes. Dieu vous a appelé et Dieu vous envoie. Et la croix par laquelle vous allez passer ou que vous estimez être une croix lourde n'est rien d'autre qu'un tremplin par lequel Dieu est en train de révéler qui vous êtes. Ne regardez pas vos échecs, ne regardez pas vos douleurs, ne regardez pas vos souffrances, ne regardez pas ce que les gens pensent de vous, mais regardez à ce que Dieu dit de vous. Ne regardez pas à vos erreurs, mais regardez à ce que vous serez après ces erreurs. Et Dieu vous dit, je vous envoie. Seigneur, comment vais-je faire? Seigneur dit, tel que tu es. Tel que tu es. Seigneur, tu m'as promis, sois d'abord celle que je veux que tu sois.
Sois d'abord celui que je veux que tu sois. Et en devenant celui que je veux que tu sois, en acceptant tout ce qui se passe, je vais t'épurer. Et en t'épurant, les gens découvriront. Les gens auront la révélation. Les gens verront la beauté qui émane de toi. Les gens verront la beauté qui émane de toi. Alors ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, c'est peut-être difficile. Mais pour t'obéir, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas refusé de porter ma croix. Et cette croix, c'est ces moments d'incompréhension, de difficulté, d'échec. Mais tu m'envoies. Et je sais que tu m'équipes. Tant que je serai dans ton obéissance, tu me conduiras dans la vérité. Tu m'envoies. Tu m'équipes. Tu m'envoies. Tu m'équipes. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies. Tu m'équipes. Tu m'envoies. Tu m'équipes. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé De porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, Je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, Je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, Je n'ai pas refusé de porter ma croix. tu m'envoies, tu m'envoies, Tu m'équipes. tu m'envoies, Tu m'équipes. tu m'envoies, Tu m'équipes. tu m'envoies, Tu m'équipes. Alléluia. Maintenant, il se peut que vous faites partie de ceux-là qui avaient réalisé ce matin que vous avez peut-être reçu une vision, mais vous n'avez pas saisi et vous n'avez pas su faire ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, vous courez après du vent. Vous réalisez aujourd'hui qu'il est plus que nécessaire de prendre votre vie en main, mais que prendre sa vie en main ne repose pas sur des rêves humains, mais repose d'abord et principalement sur des rêves divins. Et vous vous dites, Seigneur, vais-je encore m'en sortir? Peut-être vous faites partie de ceux-là qui disent, Seigneur, mon âge est trop avancé. Je ne pense pas qu'il y ait une opportunité pour moi. Si vous faites partie de toutes ces personnes et vous avez besoin de la grâce de Dieu, avancez, je vais prier pour vous. Pour ceux qui nous voient à travers le visuel, tenez-vous debout de chez vous. Et je vais prier pour vous et saisissez la prière qui va vous être adressée en vous disant, la grâce de Dieu est partout. Je me donne cette opportunité de pouvoir changer le cours de mon existence. On va reprendre ce cantique, mais à voix basse. Bon, on va aller vague par vague parce que si on sature là, ça va être compliqué. Vague par vague et puis on va prier et puis ceux qui avancent vont avancer. Alléluia. C'est une décision. Alléluia. Il n'y a pas de honte à se rendre compte des erreurs que nous commettons. Alléluia. Si on se rend compte que oui, on est passé peut-être à côté de beaucoup de choses, ce qui fait que ce que nous estimions être une priorité, on réalise que ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Il n'y a pas de honte à changer. Alléluia. Il n'y a pas de honte. Il vaut mieux tard que jamais. Alors ce matin, avant de prier pour vous, parlez à Dieu. Dites-lui, Seigneur, je reconnais. Je me suis trompé sur beaucoup de choses. Ce que j'estimais être une priorité ne l'est pas. Je veux recentrer mes priorités. Je voudrais que tu me parles à nouveau,
Maintenant que j'ai compris que quand tu parles, Seigneur, j'ai besoin de mieux comprendre, j'ai besoin de sonder, de savoir quelle attitude adopter. Alors Seigneur, parle-moi. Je crois être prêt ou être prête ce matin. Je veux t'écouter. Qu'à travers, après ces temps de prière, après la prière du pasteur, je ne voudrais pas penser que cette prière va tout faire. Je comprends aujourd'hui que j'ai ma part de responsabilité. Alors donne-moi la force. Si les autres y sont parvenus, c'est que je peux y parvenir. Je ne voudrais pas pleurer toute ma vie en disant « je regrette ». Non, tu ne nous as pas appelés au regret, tu nous as au contraire appelés à la joie. C'est une erreur, oui, Père, que nous assumons ce matin. Aide-nous. Parlez à votre Dieu. Ma destinée est dans ta sûre main. Ma destinée